Salut Fanny, Bonjour. cet après-midi tu vas venir avec l'orchestre de chambre fribourgeois, venir nous interpréter une pièce de Rossini ici au Paléo Folk Festival. Il y a de la musique classique au Paléo. Eh ben oui, tous les dimanches, à chaque édition, il me semble. Donc voilà, cette année, c'est l'orchestre de chambre fribourgeois avec un très grand chœur de 100 personnes à peu près et 4 solistes. Voilà, on va être assez nombreux sur scène. Qu'est-ce que ça te fait de venir porter la voix de la grande musique ici dans un environnement qui est finalement pas forcément dédié à ce genre de musique. Ça permet de faire découvrir cette musique où il y a quand même un public de passionnés qui va venir écouter cette œuvre de Rossini. Alors moi, je trouve ça génial de pouvoir, en tant que musicienne classique au départ, participer à un festival pareil, parce que c'est un festival que je viens écouter depuis pas mal d'années en tant que spectatrice et du coup, j'adore venir ici. Et je trouve que programmer un concert classique, c'est une très belle idée et que je pense que c'est une découverte pour pas mal de gens. Il y a aussi des gens qui viennent certainement le dimanche, peut-être plus pour le concert classique d'ouverture de journée. Je n'ai pas vraiment pas d'idée en fait, mais je trouve ça super. C'est déjà chouette, hein. Paf, tu viens depuis plusieurs années, tu te retrouves sur la grande scène, en plus pour jouer du classique. J'imagine donc que dans ta vie, tu n'écoutes pas que du classique. C'est quoi un peu tes influences musicales quand on est musicienne de musique classique? Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute beaucoup de choses, en tout cas pour le plaisir, pour aussi se nourrir de plein de choses. Moi, je joue aussi dans pas mal d'autres projets qui sont pas seulement classiques, donc voilà, j'écoute de la folk, j'écoute du rock, j'écoute de la pop aussi, des choses très variées. Un grand concert que tu as écouté ici, que tu as particulièrement aimé? Youssou N'Dour. Ah ouais, quand même, musique du monde, sympa, aussi pas mal d'instruments sur scène. Allez, on va revenir à cette œuvre de Rossini, c'est laquelle? Et puis, quelle est l'intensité, comment vous allez la jouer? Alors, il y a beaucoup d'intensité effectivement sur scène. C'est une musique qui est très au niveau du volume sonore, qui est vraiment assez impressionnante. En tout cas, au sein de l'orchestre, on en prend plein les oreilles, comme on dit. Donc, il y a un méga chœur aussi. Voilà, exactement. On est à peu près 200 en tout, donc ça fait du monde, ça fait vraiment pas mal de sons. Donc, on va voir. On va voir tout à l'heure après le soundcheck comment ça sonne et tout, quoi. Ouais, justement, tu parles du son, mais le son, ici, c'est un des grands problèmes pour de la musique classique. Et puis aussi, il fait extrêmement chaud, le soleil risque de taper peut-être sur les instruments. Vous avez peur pour vos instruments Et puis, deuxième question qui est induite, le but, c'est quoi? C'est plutôt de démontrer ou plutôt d'être dans vraiment la prestation classique? D'être dans la prestation et tout en partageant un maximum avec le public qui sera là. Et c'est vrai que le son, c'est toujours différent pour nous musiciens classiques. On a des instruments acoustiques, donc on n'a pas toujours l'habitude d'être sonorisé. Ça arrive assez peu dans un contexte classique. On va voir. Moi, personnellement, pour l'instrument, j'ai pas du tout peur. J'ai l'habitude de jouer dehors, souvent au soleil. Et, on fait attention, mais ce sera pas... Pour une heure, ça va pas être embêtant. D'accord. Et puis ce reportage va être entendu et diffusé après que vous ayez joué. Est-ce que cette œuvre, on va pouvoir la réécouter quelque part ou est-ce que c'est juste une création pour le Paléo? Alors cette œuvre, je n'ai aucune idée, je ne sais pas si elle va être jouée dans la région ou prochainement. En tout cas, elle est régulièrement jouée. Et il y a plein d'enregistrements qui existent. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui a déjà vécu. Et puis pour les téléspectateurs à qui tu as donné envie de venir t'écouter, tu as dit que tu avais plein d'autres projets, des side projects comme on dit dans le rock. Alors si on veut t'écouter, c'est où? Alors cet été dans beaucoup d'endroits différents avec des compagnies. Je joue dans une pièce de théâtre par exemple en Mayenne en France, à Grenoble aussi. J'ai mon propre spectacle qui va tourner un petit peu dans le sud de la France là, pendant l'été et à Paris à partir de septembre où je suis, c'est un spectacle solo qui mêle danse, musique et théâtre. Donc pas mal de choses très variées en vue. Ouais. Bon, chouette, c'est un bel été qui s'annonce. Merci Fanny, on va te laisser te libérer et puis on se réjouit d'écouter cette œuvre de Rossini qui est grandiose. Et le nom? Le Stabat Mater de Rossini. Et voilà, c'est le Stabat Mater, merci.